Bonjour et bienvenue dans l'entreprise La Belle Henriette à la Motte-à-Char. Vous connaissez sûrement déjà le nom de cette enseigne puisqu'elle vient de fêter ses 40 ans cette année. Spécialisée dans l'élaboration de salades prêtes à consommer, salade de pommes de terre au hareng ou salade de pêcheur entre autres, c'est ici et au Luc-sur-Boulogne que se préparent ces produits à un rythme soutenu puisqu'en été, les salariés des deux sites peuvent produire jusqu'à 160 tonnes de salade en une journée. Avec 68 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024, l'entreprise se porte bien et envisage de nombreux développements. Mais dans un premier temps, je rejoins tout de suite Bertrand Royer, responsable administratif et financier. Bonjour Bertrand. Bonjour. Écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. On est ici devant la belle enseigne de l'entreprise dans laquelle tu travailles depuis un petit moment. On va en parler ensemble, la Belle Henriette. On est à la Motte-à-Char. Et donc ici, on fabrique des salades de tous les types. Alors explique-nous, je crois que vous avez fêté un anniversaire important là cette année. Tout à fait. Donc la société La Belle Henriette existe depuis 1985. Ouais. Et donc récemment, on a fêté les 40 ans d'existence de la société. Bon anniversaire. Merci. Alors explique-nous un petit peu comment ça a démarré donc cette entreprise en 85. Qui a créé l'entreprise? L'entreprise La Belle Henriette a été créée par Monsieur Poupard. Ok. Et donc l'activité principale de la société La Belle Henriette, c'est l'élaboration et la fabrication de salades traiteurs prêtes à consommer. D'accord. Donc ici, ça a toujours été à la Motte-à-Char. Toujours à la Motte-à-Char. Par contre, la Belle Henriette a un deuxième site de production qui est au Luc-sur-Boulogne. D'accord. À la Motte-à-Char, c'est un atelier qui fait à peu près 6000 m². Ouais. Et au Luc-sur-Boulogne, c'est un atelier qui fait 7500 m². D'accord. Donc alors combien de personnes travaillent ici à tes côtés? La Belle Henriette emploie 130 CDI. Ouais. Alors la particularité de la Belle Henriette, c'est que c'est une activité très saisonnière. Ouais. Ce qui fait qu'à la belle saison, on va dire de avril à septembre, Ouais. on emploie 70 à 75 salariés en plus. Ok, d'accord. Au niveau de la production. Au niveau de la production, tout à Alors fait. du coup, explique-nous un petit peu quel type de salade vous proposez ici. Alors nous proposons des salades type piémontaise, carottes râpées, céleri et toute une gamme marine. D'accord, donc un réseau de distribution assez classique auprès des particuliers. Un réseau de distribution qui est principalement la GMS. Ouais. Et puis la restauration hors foyer, donc qui est destinée à tout ce qui est restauration grossiste. D'accord. Et alors parle-nous un peu de toi. Depuis combien de temps tu travailles ici? Alors moi, je suis rentré dans la société en 1991. Ah, d'accord. Et donc j'ai connu 4 directions différentes. D'accord. Donc le dernier changement, ça a été en 2010, Ouais. puisqu'on a été racheté par le groupe Pierre Martinet, Ouais. qui lui est le leader national des salades traiteurs. Donc ça, j'imagine que ça a été un grand chamboulement ici pour toute l'entreprise. Ça a été un grand chamboulement dans le sens où on a intégré un groupe de 700 personnes. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que ça a insufflé de nouveau? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Pour nous, on a plus eu l'aide de services support, Ouais. tels que le marketing, par exemple, tels que la qualité, le contrôle de gestion, par exemple. D'accord. Et ça ça a rendu possible un élargissement de la gamme ou ça, vous restiez déjà maître de vos recettes, j'ai envie de dire, de vos je dirais propositions? que ça a permis d'harmoniser et puis peut-être de fiabiliser et peut-être de développer certains produits. D'accord. Bon, mais justement, je vais aller découvrir les produits, comment ça se fabrique ici, toutes ces salades. Merci beaucoup, Bertrand. Je vais aller rejoindre Jacques Pichot, qui est responsable industriel. Tout à fait. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonjour Jacques. Bonjour Gaëtan. Écoute, je te retrouve équipé. Ça y Voilà. est, là on est dans le lieu où tout se passe ici. Donc toi, tu es responsable industriel, c'est ça? C'est ça, à la Belle Henriette. Depuis combien de temps? 2013, mais à la Belle Henriette depuis 2002. D'accord, donc tu as déjà une bonne expérience, une vision d'ensemble un petit peu de toute la fabrication. C'est ce qu'on va découvrir ici ensemble. C'est ça. Donc explique-nous un petit peu par quoi ça démarre. J'imagine, là on est sur la partie matière première, c'est ça? Voilà, qui sont déjà travaillés, c'est-à-dire qu'on va recevoir différentes matières premières, Ouais. fraîches, surgelées, sèches. On va avoir plusieurs étapes de fabrication, donc des légumes ou du jambon, on peut le découper, des matières premières qu'on va cuire, ou d'autres qu'on va directement intégrer dans les recettes. On a 85 recettes sur le site de la Motte-à-Char. D'accord, On en fabrique 30-33 à peu près par jour. d'accord, Donc actuellement, on fabrique 38-39 tonnes par jour. d'accord. Donc sur le site, on fabrique aussi nos sauces. Voilà, on a la d'accord. chance de maîtriser toute cette partie-là, D'accord. tous nos ingrédients.
Donc là, on va voir différents produits qui ont déjà été travaillés depuis ce matin, parce que les gens sont venus travailler dès 4h30 du matin. Donc là, on va retrouver du chou. Du chou, ce qu'on voit là. Des pâtes, de la semoule, différentes pâtes, de la carotte râpée. Et tout ça, ça va rentrer dans nos différentes salades. Et donc ça, sur une semaine, c'est tel jour, telle recette, etc. Ou alors, ça change tout le temps? Non, on va vraiment adapter nos recettes par rapport à nos clients. C'est-à-dire qu'on a des clients qui peuvent nous prendre des grosses quantités certains jours et moins le lendemain. D'accord. Et donc là, on va vraiment gérer un stock et notre objectif, c'est de servir 100% de nos clients. Et alors justement, l'élaboration des recettes, ça se fait comment ça? Parce que j'avais lu dans un article que Guy Savoie, vous avez fait des recettes, le chef étoilé, c'est toujours le cas? Tout à fait, oui. En vrai, Guy Savoie intervient au niveau du groupe avec notre service R&D, groupe service support. Et donc, ils vont nous proposer des recettes, les améliorer pour pouvoir avoir des ingrédients les plus nobles possibles et des recettes gustativement très correctes. Et alors toi qui es là depuis quelques années, est-ce que tu as vu une évolution dans le goût de ta clientèle? C'est quoi la mode en ce moment en gros? Alors oui, on essaye d'enlever le maximum d'additifs. Donc ça c'est clair depuis des années. On diminue le nombre d'ingrédients dans nos recettes pour avoir des recettes très très simples. Alors, à la fois pour nos clients mais aussi pour nos préparateurs de recettes. Parce que les recettes sont quand même assez complexes. On ne fait pas des recettes avec 20 ingrédients, c'est quand même compliqué. On est plutôt sur du 12-13 ingrédients. Donc là, ça se passe là, c'est la partie mélange, c'est ça? C'est ça. Donc là, tous les ingrédients ont déjà été préparés à l'avance. Les gens n'ont plus qu'à assembler. Voilà. Et là, on voit... Assembler les ingrédients. C'est ça, les mélanger. Donc là aussi, il ne faut pas les mélanger trop longtemps. Donc chaque personne sait ce qu'il a à faire, elle est compétente sur son domaine pour avoir une salade qui est à la fin jolie. Quoi. Voilà, là, on voit une salade de pâtes, là. Une salade de pâtes César. D'accord. Voilà. Donc, et alors, on part par là-bas ensuite? Tout à fait. On va arriver sur l'atelier conditionnement. Ok. Donc là, on voit les barquettes qui arrivent. Voilà, là, c'est du 2,5 kg, c'est de la Marco Polo. D'accord. Et alors, tu m'expliquais tout à l'heure à quoi sert cette machine-là. Explique-nous. Alors, c'est un détecteur de métal et ça permet d'être sûr qu'on n'a pas du tout de métal dans nos barquettes. Donc, on va la tester avec des petites barrettes témoins pour être sûr, avec différentes tailles, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème sur nos produits. Pour que le consommateur puisse manger notre produit sans aucun souci. Ok. Donc, chaque barquette qui passe en dessous, on est sûr qu'il n'y a pas de métal à l'intérieur. C'est ça. Donc là, c'est un conditionnement classique avec un papier plastique dessus et puis un étiquetage. Voilà, un couvercle pour ces produits-là, avec un étiquetage et une composition où on va mettre toute la liste des ingrédients, tout ce qui est réglementaire, les allergènes potentiels aussi pour les consommateurs. Et après, donc là, on va arriver sur la mise en carton. Et au niveau de l'expédition, alors ça part tout de suite? Ça peut partir tout de suite. Généralement, on a 1 à 2 jours de stock, suivant les recettes. Mais on peut avoir des recettes qui sont en attente pour partir le jour même. D'accord. Et on n'a pas parlé, c'est vrai, de votre réseau. On a parlé du réseau de distribution, mais ça part sur toute la France, ça part à l'étranger. Comment ça se passe? Ça part sur toute la France. On fait aussi un peu d'export. On fait sur la Motachar une gamme pasteurisée. Voilà, pour le groupe Martinet. D'accord. Et donc ces produits-là vont partir avec une DLC longue sur l'Espagne, l'Italie, la Suisse, la Belgique, voilà, voire plus loin, donc si besoin. Voilà. Bien, mais on vend aussi des grosses barquettes coupes, comme on a pu voir, les 2,5 kg, aussi en Belgique, en Espagne. D'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup, Jacques. Merci. Merci de nous avoir fait découvrir ton travail et puis l'intérieur, toute la partie fabrication des salades. Je vais aller rejoindre maintenant Jean-Yves, avec qui on va parler un petit peu des projets d'avenir pour la Belle Henriette. Merci à toi. Merci bien. Au revoir. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Catel. Alors je te retrouve ici dans la partie expédition, c'est ça? Tout à fait. Donc toi tu es directeur commercial. Effectivement, je m'occupe du développement de la marque La Belle Henriette. Depuis combien de temps? Alors moi ça fait 23 ans que je suis dans le groupe. Oula. Voilà, donc il y a quelques années effectivement. Ici à la Motachar? Tout à fait, voilà. D'accord, ok. Et donc en charge du développement, donc sur le plan national de la marque La Belle Henriette sur le rayon libre-service. Et également sur la partie coupe traditionnelle. Alors, donc toute la partie grande distribution, voilà. Alors justement, je crois qu'en termes de politique RSE, vous avez mis pas mal de choses en place parmi les développements de la marque. Tout à fait. Alors pour parler effectivement au niveau de la réduction des emballages, aujourd'hui on parle beaucoup du RSE. Bien sûr, donc aujourd'hui on a revu nos packaging sur notre gamme libre-service. Donc en réduction des emballages, donc on est sur l'ordre d'à peu près 35 tonnes d'économie
en moins par rapport à N-1. Et comment alors vous avez fait cette économie? Comment on fait pour réduire? C'est réduction des emballages, donc on réduit le grammage de la barquette. L'épaisseur de la barquette, finalement. Tout à fait, Catel. D'accord, voilà. Ok. Et donc, toi, tu es en charge de ce poste depuis un certain nombre d'années. Donc, justement, comment une entreprise comme la Belle Henriette a su perdurer dans le temps? Comment on fait ça quand on est directeur commercial? Alors, le but, c'est effectivement de développer l'entreprise sur le plan national, chose qu'on fait depuis bientôt une quinzaine d'années. Donc ça, c'est au niveau de la distribution? Oui, distribution. Et puis après, on a également toute la partie restauration commerciale, collectivité, sur lesquelles on vend... Oui, tout à fait. Sur lesquels on vend également nos produits, format 1,5 kg, 2,5 kg, et même les seaux de 10 kg. Donc, pour tout ce qui est hôpitaux, les cash and carry. C'est quoi ça, les cash and carry? Tout ce qui est les enseignes grossistes, voilà. D'accord, mais dans l'agroalimentaire, c'est très concurrentiel. Alors, comment est-ce qu'on sort son épingle du jeu? Qu'est-ce qui fait votre force à la Belle Henriette? Aujourd'hui, la force, c'est des produits faits maison. C'est ça qui plaît, le fait que vous passiez les sauces, le plus de choses possible. Tout à fait, voilà, c'est ce qui plaît beaucoup. La particularité des recettes également. On a des spécialités faites maison, comme je disais. Une gamme assez large. Tout à fait. Aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de références, notamment entre la pomme de terre Oiran, la pomme de terre sardine, qui est la nouveauté 2025. D'accord. Que l'on retrouve dans la grande distribution aujourd'hui sur le plan national. Et alors, j'ai entendu parler d'un agrandissement aussi, c'est ça? Tu t'occupes de ça ici? Au niveau de la Belle Henriette, voilà, on est sur à peu près 22 000 tonnes. Et on a des perspectives, effectivement, dans les années à venir de développement. Donc pour ça, il faut agrandir. Il faut agrandir. Il faut pousser les portes. Il y a la place ici à la Motachar. Et donc, d'ici 2-3 ans, on espère arriver aux alentours de 25 000 tonnes. Ok, d'accord. Bon, écoute, parfait. Merci à toi de nous avoir expliqué un petit peu ton travail, ce développement à la Belle Henriette. Et puis, je vous souhaite de bonne continuation pour les années à venir. Merci beaucoup. Au revoir, Catel. Vous l'avez vu, en 40 ans d'expérience, la marque La Belle Henriette s'est fortement développée, notamment depuis le rachat par le groupe Martinet. Sa politique RSE est très engagée, moins de plastique et notamment une consommation d'eau inférieure, notamment due à la station d'épuration installée au Luxure-Boulogne et le fait qu'il consomme 25% d'eau en moins depuis 2023. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.